J'ai gagné cette bille à Casterwright quand je n'étais pas plus haut que 3 pommes, Cody. Tous les gars de l'école voulaient avoir cette bille. Elle est très belle, grand-père, tu sais. Excuse le désordre, Cody. Je suis un peu du genre écureuil, hein. Je regardais quelques souvenirs. T'en as tout un tas, hein. Comme tous les gens de mon âge. Ça, c'est une photo de moi et d'un camarade de guerre. On te reconnaît pas. Ben, je vis. Ça arrive à beaucoup de gens, tu sais. Waouh! T'as dû être un vrai héros, grand-père. Non, tu sais, j'ai fait mon devoir comme tout le monde. Maman, elle dit que t'es un héros. Ah, vraiment, elle dit ça? Tu penses que c'est ça, un héros? Quelqu'un qui a plein de médailles? Ah, ben oui. Passe-moi ce livre de Mormon, s'il te plaît. J'ai aussi mon héros. C'est le commandant en chef Moroni. Eh oui. Commandant en chef? Oui, oui. Écoute ça. Oui, en vérité, je vous dis que si tous les hommes avaient été, étaient et devaient jamais être semblables à Moroni, les puissances mêmes de l'enfer auraient été ébranlées à tout jamais. Oui, le diable n'aurait jamais pouvoir sur le cœur des enfants des hommes. Moroni était un homme dont l'âme se réjouissait de la liberté et de l'indépendance de son pays, mais qui ne se plaisait point à répandre le sang. Cependant, Moroni dut prendre les armes parce que les Lamanites les avaient attaqués sous la direction d'un homme appelé Zerahemna. Il arriva que les Lamanites prirent peur à cause de la grande destruction qui s'opérait parmi eux, au point même qu'ils commencèrent à fuir vers la rivière Sidon. Ils furent culbutés à tel point qu'ils furent rassemblés en un seul corps dans la vallée sur la berge de la rivière Sidon. Alors Moroni les encercla des deux côtés de la rivière.
Alors Moroni, voyant leur frayeur, ordonna à ses hommes de cesser. Zeraemna! Nous ne voulons pas être des hommes de sang. Tu sais que vous êtes entre nos mains. Et pourtant, nous ne voulons pas vous tuer. Nous ne sommes pas venus nous battre contre vous afin de verser votre sang pour obtenir du pouvoir, ni pour amener qui que ce soit sous le joug de la servitude. Or, c'est la cause même pour laquelle vous êtes venus contre nous. Et vous êtes irrités contre nous à cause de notre religion. Vous voyez que Dieu est avec nous. Il vous a livrés entre nos mains. Ceci nous est fait à cause de notre religion et de notre foi au Christ. Et maintenant, vous voyez que vous ne pouvez pas détruire cette foi qui est la nôtre. Zeraemna, je te commande au nom de ce Dieu tout-puissant, de nous livrer toutes vos armes de guerre. Et nous vous épargnerons la vie si vous partez et ne revenez plus nous faire la guerre. Mais si vous ne le faites pas, je commanderai à mes hommes de tomber sur vous et d'infliger les blessures de la mort à votre corps pour que vous soyez exterminés. Alors nous verrons qui gouvernera ce peuple. Oui, nous verrons qui tombera dans la servitude. Voici nos armes de guerre. Nous avons accepté de vous les remettre. Par contre, en aucun cas, nous ne nous permettrons de vous faire un serment aujourd'hui. Nos armes de guerre, vous pouvez les prendre. Mais laissez-nous repartir dans le désert maintenant. Ou bien alors, nous garderons toutes nos armes et nous périrons ou nous vaincrons. Nous finirons la lutte. Je ne puis retirer les paroles que j'ai prononcées. C'est pourquoi, aussi vrai que le Seigneur vit, vous ne partirez point sans faire le serment de ne plus revenir nous combattre. Et comme vous êtes entre nos mains, nous répandrons votre sang sur le sol. Vous vous soumettrez aux conditions que je vous ai proposées. De même que cette chevelure, qui est la chevelure de votre chef, est tombée à terre. De même, vous tomberez à terre, à moins que vous ne livriez vos armes de guerre et ne partiez après avoir fait alliance de garder la paix. Et il y en eut beaucoup qui, lorsqu'ils entendirent ces paroles et virent la chevelure fixée au bout de l'épée, furent saisis de frayeur. Et beaucoup s'avancèrent, jetèrent bas leurs armes de guerre aux pieds de Moroni et contractèrent une alliance de paix. Et à tous ceux qui firent alliance,
Ils leur permirent de s'en aller au désert. Pourquoi il les a laissés partir? Il pouvait les tuer tout de suite. Oui, mais il ne l'a pas fait. Moroni ne faisait pas la guerre pour détruire le peuple lamanite. Il voulait protéger son peuple et préserver leur liberté. Et cela fait, il ne voulait plus se battre. Moroni voulait faire le bien, même pour les lamanites. Est-ce qu'un héros doit toujours faire le bien? Un héros, c'est quelqu'un à qui les autres veulent ressembler. Quelqu'un qui les aide à devenir meilleurs. C'est pour ça que le commandant Moroni est ton héros? Oui, mais il y a quelque chose chez Moroni qui le rend encore meilleur. Écoute la suite de l'histoire et essaie de trouver ce que c'est. Et à ce moment de notre histoire, un méchant homme appelé Amalekan voulait absolument devenir le roi de tout le pays. Il voulait ôter la liberté du peuple de Moroni et détruire la véritable Église. Est-ce que tu crois que Moroni allait le laisser faire? Ah ça, non. Moroni fut très irrité contre Amalika. Il déchira son vêtement, en prit un lambeau et écrivit dessus « En souvenir de notre Dieu, de notre religion, de la liberté, de notre paix, de nos femmes et de nos enfants. » Et il l'attacha au bout d'une perche. Le cœur de Moroni se gonflait d'actions de grâce pour son Dieu, pour les nombreux privilèges et les nombreuses bénédictions qu'il répandait sur son peuple. Et Moroni alla parmi le peuple, agitant en l'air le lambeau de son vêtement, pour que tous puissent voir l'inscription qu'il avait écrite. Voici! Quiconque voudra garder cet étendard dans le pays, qu'il vienne dans la force du Seigneur, faire alliance de défendre ses droits et aussi sa religion, afin que le Seigneur puisse le bénir. Le peuple accourut, les reins ceints de ses armes, déchirant ses vêtements en signe qu'il n'abandonnerait pas le Seigneur, son Dieu. Et ils ont tous déchiré leurs vêtements? C'est exact. C'était leur façon à eux de promettre qu'ils suivraient fidèlement Dieu. Et ils jetèrent leurs vêtements aux pieds de Moroni en disant « Nous faisons alliance avec notre Dieu que nous serons détruits si nous tombons en transgression. » Voici! Voici! Nous sommes un reste de la postérité de Joseph, dont le vêtement fut déchiré par ses frères en de nombreux morceaux. Souvenons-nous de garder les commandements de Dieu. Autrement, nos vêtements seront déchirés par nos frères, et nous serons jetés en prison. Et nous périrons tous, nous aussi, si nous ne nous tenons pas fermes dans la foi du Christ. Et Moroni était un homme qui était ferme dans la foi au Christ, qui croyait que si son peuple était fidèle à garder les commandements de Dieu, il le rendrait prospère dans le pays. Alors, tu as compris pourquoi Moroni était encore meilleur que bien d'autres héros? Je sais pas. Quelle est la première chose qu'a faite Moroni? Il a fait un étendard. Bien. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a mis l'armure. Et ensuite? Il a fait une prière. Pourquoi? Il avait besoin d'aide.
Moroni faisait toujours passer Dieu en premier dans sa vie. Alors c'est pour ça que Moroni était plus intelligent et plus fort que tous ses ennemis? Eh oui. Mais il voulait aussi que son peuple se souvienne toujours du Sauveur, pour que le Sauveur puisse le fortifier aussi. Est-ce que tous les héros suivent Jésus? Tous ceux qui sont comme le commandant Moroni. Moroni savait que le Sauveur peut nous aider à mieux réussir notre vie que si nous essayons tout seuls. Et il y a beaucoup de héros comme Moroni aujourd'hui? Oui, beaucoup. Mais ils ne sont pas tous célèbres. Ce sont parfois des gens tout à fait ordinaires. Ils n'ont pas besoin de se vanter. Ils font juste discrètement ce qu'ils doivent faire. Ils suivent Jésus. Alors je crois que maman avait raison. À quel sujet? T'es un vrai héros, tu sais, grand-père? Ah, tu trouves? Et que dirais-tu d'aller manger une tarte aux pêches de ta grand-mère? Comme ça, je pourrais lui dire 2 mots à ta mère. D'accord. Si tous les hommes pouvaient être hommes de foi, serais-tu de l'armure du Seigneur? Il ferait trembler et plier les forces des ténèbres. En écoutant l'histoire des héros, le mystère se dévoile aussitôt. La vie a bien plus de valeur quand elle est consacrée au Seigneur. Un héros deviendra victorieux s'il recherche la volonté de Dieu. Le Seigneur fera d'un homme bien plus qu'il ne deviendrait sans lui. Il te consolera, te fortifiera, te guérira, te protégera, et par sa grâce tu triompheras. Si tu te tiens ferme dans la foi, tes yeux voient tout ce que tu ne peux voir. Son grand pouvoir est le héros qui est en toi. Ceux qui croiront aux prophéties recevront les promesses de la vie. Le Seigneur fera de toi bien plus que tu ne deviendrais sans lui. Il t'ouvrira les yeux, sera ton tuteur, il t'aidera à vaincre tes peurs, et par sa grâce tu triompheras. Si tu te tiens ferme dans la foi, si tu te tiens